Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je reviens sur les enfants. On a eu l'occasion de se parler, enfin, j'ai parlé. Je n'ai aucun eu au commentaire parce que peut-être que la publication elle était un petit peu euh, avancée. Il faut que vous sachiez que à chaque fois où j'ai un sujet de conversation, je me lève. Peut-être qu'ils sont trois successifs et peut-être qu'il me faut des jours pour savoir parler d'un sujet qui est très important et de ne pas dire n'importe quoi. Hein. On va parler peu, mais très bien, dans le sens où je projette quelque chose, une graine, et puis c'est à vous de la faire pousser ou pas, de la jeter ou pas. Je ne suis pas là pour vous diriger, parce que je ne suis pas un dirigeant, hein, je suis comme vous, dans le même sillage. Par contre, quand je vois quelque chose, j'ai observé quelque chose, parce qu'on m'a dit que j'étais très observateur, donc j'en profite. C'est peut-être un don. Il y a des gens qui observent rien du tout. Moi, je suis très, très, très observateur. Et il y a des choses qui me gênent, que je vois très importantes. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Donc, parfois, je vous dis, j'ai reçu aucun commentaire, ni message privé, ni dans le truc. D'ailleurs, dans la page, il n'y a aucun commentaire. Alors, tout le monde s'en fout des commentaires. Alors, il me bourre le message privé et à un certain moment, ça bug en fait. Je ne sais pas pourquoi ils le font privé. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ah, alors, des insultes, il y en a peu, hein, je vous le dis honnêtement. C'est surtout des miens, hein, malheureusement. Les miens m'insultent, mais le reste, ils écoutent attentivement parce que c'est des choses qui sont, selon moi, très importantes. Pourquoi on vit? Non, non, c'est pas la chanson Pourquoi on vit, pourquoi on meurt de Starmania. Non, 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 non. Mais pourquoi on vit? Alors, on l'a expliqué des millions de fois. Je vous ai donné mon opinion, comment vivre, pourquoi. Dieu nous a créés pour l'adorer. On a compris ce que c'est l'adoration. C'est pas mettre sa photo sur un mur et le prendre comme idole. Non, c'est suivre ses directives pour pouvoir bien vivre. Donc, il nous dit, voilà, ce passage est obligatoire, mais pour celui qui suivra mes directives, il n'aura aucun problème. Bien. Alors, ce que j'ai remarqué, en fait, euh, les gens n'arrivent pas à comprendre même les choses les plus banales. Les plus banales, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que eux, ils ont une vie limitée. Ils ont un rôle à jouer. Cette vie, c'est comme si c'était un film, un épisode, un téléfilm, un enregistrement. Et donc, il y a un scénario. Et ce scénario-là, il demande de créer le personnage et autour de ce personnage se fait l'histoire. Donc ce personnage est un bandit, donc on va lui mettre l'atmosphère d'un bandit avec des voitures et des courses-poursuites et machin. Ce personnage est romantique, donc il faudra automatiquement une femme. Hein, ça c'est clair, net et très précis. Puis il y aura de l'amour et de l'affection et des mots et vas-y, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, nous, dans ce petit boîtier qui s'appelle la télé. Mais le vrai boîtier de la vie, dans lequel on est tous, c'est le scénario qu'un créateur a fait. C'est pas un scénario, parce que j'ai honte quand je dis scénario. C'est pas un scénario, c'est la vie. Et comme le passage est obligatoire, on doit passer pour prouver, pour faire nos preuves à nous-mêmes, pas à Dieu. À Dieu, il nous connaît. Il nous connaît avant même d'avoir créé l'être humain. Il nous connaît un par un, il sait très bien ce qu'il y a. Et il a préparé tout avant notre arrivée. Vous vous rendez compte? Un Dieu qui prépare tout avant l'arrivée. C'est pas quand tu viens, on verra. Non, tout est préparé. Tu as juste à passer où tu as voulu. Ça veut dire faire le rôle que tu as choisi. Il y a quelqu'un qui a choisi d'être serveur. Donc Dieu, avant de le créer, il lui a montré sa place. Il lui a dit, ah, ça, j'adore ça. Mais tu veux pas venir là, devenir par exemple imam ou cordonnier. Non, 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 c'est ça que j'ai choisi. Ah, bah d'accord. Bon, alors Dieu, il va faire en sorte de lui mettre l'atmosphère. Et donc, chacun de nous est un héros dans cette vie. C'est le héros principal où tout tourne autour de lui. C'est comme si, par exemple, vous voyez un film et vous avez l'héros principal, par exemple, l'égalisateur 2 ou l'égalisateur, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, de Denzel Washington. C'est un film que j'aime beaucoup. En fait, c'est quelqu'un qui aide des gens.
hein. Donc, dans le film, il lui a mis, le réalisateur, il a choisi le bon personnage. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Denzel Washington, hein, celui qui va faire l'équilibre, soi-disant. Bon, j'arrive pas à dire le mot, mais le nom des films, ça m'intéresse pas. En fait, je prends le noyau. Et donc, ce personnage, c'est lui le héros. Tout tourne autour de lui, de sa vie sentimentale, professionnelle, tout. Mais admettons que, par exemple, celui qu'il va tuer dans le film, il devient, lui, le principal héros, et on va voir tout ce qui se déroule dans sa vie jusqu'à ce que les réalisateurs d'eux viennent le tuer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que chacun de nous, en fait, est le héros. Chacun de nous est le héros. Et Dieu va nous mettre ce qu'il nous faut dans notre rôle, jusqu'à ce qu'on termine notre rôle. Et une fois terminé le rôle, on sort du film. Ça y est, on est parti. Moi, je dis que le rôle principal de chacun, à part ce qui l'entoure, c'est la progéniture. Notre prophète nous l'a dit, le Dieu nous l'a dit. Israël, Moïse leur a dit. Les chrétiens, qui sont d'Israël aussi, mais qui ont choisi de devenir, de suivre Jésus. Et donc après, ils se sont mélangés avec des Romains et tout, donc ils ne sont plus vraiment Israël, vraiment, mais c'est le peuple d'Israël à qui Jésus a été envoyé. Donc voilà, ils ont aussi cette histoire, les enfants, la progéniture. C'est important. C'est important pour que le rôle puisse continuer, pour que le film arrive jusqu'au générique fini, qui s'appelle La fin du monde et le jugement dernier. Il faut qu'il y ait des enfants, et ces enfants-là, ils viennent de quelque part, donc c'est quelqu'un qui va les transmettre. Et j'ai dit une fois, en fait, qu'on avait tous le même âge. Le jour où on meurt, jusqu'à la fin, quand on se réveille tous, on a tous eu le même âge. Par contre, pas la même vie. Comment? C'est simple. Adam, combien il a d'années? Basons-nous sur ce qu'on sait. Hein. On ne va pas balancer ça pour les chrétiens et les juifs et tout ça. Ils vont dire, oh, c'est des conneries. Non, mais basons-nous sur 13 milliards d'années. Le premier homme a fait apparition il y a 13 milliards d'années. 1000 ans. Allez, 1000 ans. Il y a 1000 ans, le mec, là, il s'appelle Adam. Hop, sur Terre, on ne sait pas pourquoi. Il est là. Après les 1000 ans, ben, moi, j'ai apparu par hasard. Donc, moi je suis apparu comment? J'ai existé avec lui. Vous allez me dire, mais comment ça? Arrête tes conneries. Qu'est-ce que t'as existé avec Adam, toi? Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais bien sûr que oui. J'étais dans ses gènes. Et à chaque fois qu'il transmet, ça dépend dans quel gène il m'a mis. Dans le premier fils, le deuxième fils, le troisième fils, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas remonter jusqu'à là, voir un petit peu quand est-ce qu'Adam, il m'a mis dans ses gènes. Et alors, ce fils-là, il va avoir un fils, il va lui transmettre le gène, on ne sait pas si c'est la fille ou c'est le garçon qui va avoir, et ainsi de suite. Et alors, j'étais transmis de gène en gène, de gène en gène, d'amour en amour, d'un amour en amour, d'acte sexuel jusqu'à arriver à moi qui va faire donner la vie à quelqu'un. Et donc, dans ce gène-là, dans ce spermatozoïde, je transmets ces gènes-là. Et donc, j'ai le même âge, en fait. Et quand je meurs, j'attends le reste aussi, comme Adam, jusqu'à ce que la fille finisse. Et moi et Adam, on a le même âge. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Réfléchissez, logique. Vous savez, l'islam, en fait, c'est pas... Il y a 14 interdits qui sont dans ton bien. Ils sont partagés en 3. Une part, c'est pour la bouffe. Tout ce qui est interdit de la bouffe. L'autre part, tout ce qui est interdit pour le corps. L'autre, c'est tout ce qui est interdit concernant la relation entre toi et Dieu et toi et ton prochain. C'est facile à comprendre. Si c'est 14, tu les respectes, tout le reste est à toi. Si tu juges que c'est bon de manger 2 pommes par jour, mange 2 pommes par jour. Si tu juges nécessaire que tes pommes, tu les gardes pour toi, tu peux les garder pour toi. Tu ne seras pas puni parce que les pommes, ils sont faits pour toi. Mais manger du cochon, c'est pas bon pour toi.
parce que c'est une viande qui est impure, qui peut provoquer la maladie, qui ravitaille les maladies, donc elle a été interdite pour tout le monde. Et ne croyez pas que les catholiques vont dire non, c'est pas vrai, si, 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 c'est vrai, si, ferme-la, c'est vrai. C'est une viande à bon marché qui se vend à 2 euros le kilo, donc c'est pas une vente d'impur, c'est de la merde. Donc pourquoi Dieu il nous a empêché ça et pourquoi il a créé le cochon? Parce que le cochon il doit être là pour qu'il te soit interdit pour qu'on te voit est-ce que tu peux respecter ça ou pas. C'est ce qu'on veut. Et pour d'autres raisons, pas pour que ça. Donc je sais pas, je m'éparpille tellement, tellement le sujet il est vaste et on ne peut pas se retrouver comme ça entre deux personnes, trois, quatre personnes dans une famille, chacun de son côté, dans un bar, enfin pas bar peut-être, mais dans la nature, faire un pique-nique et parler de ça. Ça nous libère, ça nous apprend, ça nous donne un petit peu l'envie de vivre. C'est instructif. C'est, on a le goût du bonheur en fait, on a le goût de vivre, on a le goût d'exister, on a le goût d'avoir une vie, d'être reconnu par un créateur. C'est énorme. On reconnaît le créateur et le créateur nous reconnaît en fait. Il nous a reconnus avant même de nous créer. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Comme d'habitude, le temps en court et puis je pourrais revenir là-dessus. Mais disons qu'aujourd'hui, je me suis livré à vous et puis j'attends de vos nouvelles. C'est pas grave, mettez vos commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mettez-les en public, que je vois un petit peu ce que vous pensez. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.